Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue sur ce stream où on va du coup discuter de To The Moon, vous le voyez juste sur ma droite. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec le collectif Elevation composé de Diego. Ouais, salut les gars. Comment ça va ce petit après-midi chaude? Ah putain, à chaude, c'est le mot, je pense, le plus faible que t'aurais pu utiliser. Hein, je fonds littéralement. Eh bien, ça va très bien et toi? Bah, banger. Et comment il va le Joe? Bah Et écoutez, justement, je voulais l'introduire directement après. Et donc, Jordan Peele. J'aime bien faire ça. moi ça va très bien en cet après-midi chaude. Par contre, c'est moi où on est tous en train de transpirer du cul, mais un truc de fou. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on est tous ruisselants. Moi c'est waouh 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 Je suis en waouh quel but, hein? Je waouh! sais pas vous les gars, mais Stop je suis en it quel but bro! en ce moment? Stop it now! Oula, par contre, à mon avis, là, ça va saturer. Va falloir que je le mette en -1. Parce que le Non Joe, quand non, il gueule. c'est la lumière je pense. Mais le PC il est en flamme. Ok. Bon, on va streamer comme ça, hein. En même temps j'ai plus que 100 émots de libre sur mon PC. Et t'attends quoi pour Emote. libérer de la place? Tu veux que je suis fou, quoi. Le meilleur argument, ça par contre, vraiment incroyable. Bon, bah, on va peut-être discuter déjà de To The Moon. Qui veut Oh, commencer? arrêtez d'envoyer des messages. Est-ce que il y a des, est-ce que vous voulez dire, vous voulez qu'on fasse la Les critique, le résumés. débat comment? Est-ce que vous voulez que chacun donne un avis global et qu'on rebondisse en même temps ou enfin qu'on prenne seulement certains aspects, qu'on en discute, qu'on fasse un tour de table et qu'ensuite voilà, on avance progressivement ou il y en a un qui dit tout et puis nous on réagit, mais du coup ça va être très bizarre, on va oublier des trucs. Donc je pense que c'est peut-être mieux de faire Bah écoute, je pense partie que par c'est une partie. question qui aurait été méritée d'être posée avant le live. Ça aurait été pas mal, tout à fait, mais bon, on a voulu parler de Alien Romulus et de mercredi, donc à un moment donné, il faut faire des choix quoi. Donc euh, donc voilà, dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça Bah juste progressivement ou. un avis global. Bon, 5 minutes grand max, hein, on part pas dans un monologue de 20 minutes. Et Ouais, un avis ouais. global chacun. Et ensuite on revient peut-être entre guillemets point par point. Ouais, bah on peut faire ça. Bah, t'as proposé cette idée, bah je te donne Alors, l'honneur de commencer. le projet me hypait assez bien, étant donné que l'idée de la conspiration, évidemment, que tout le monde, enfin que beaucoup de gens aiment faire vivre sur Internet notamment, comme quoi l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. Voilà, là, avoir un film qui fait vivre cette conspiration, franchement, l'idée de base était vraiment très intéressante, la bande-annonce était assez intéressante, et quand tu te retrouves dessus, tu t'attends limite à avoir une comédie. Sauf que ce n'est pas une comédie, c'est une comédie romantique. Et non, le film n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, personnellement. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, il y a. En fait, c'est un film simple, en fait, finalement. Je n'ai pas râlé devant ce film, je n'ai pas ressenti forcément de trucs hyper négatifs, mais je n'ai rien ressenti non plus de positif face à ce film. Ils ont pris quelques routes, et puis tant mieux. Ils ont. Bon, évidemment, c'est une critique avec full spoiler. Enfin, c'est un live avec full spoiler. Ils ont pris la décision de, de partir sur le faux. La fausse vidéo. Oula, je me perds déjà. Euh, Mais en gros, oui, ils ont pris la décision que la vraie vidéo soit finalement la vraie et que la fausse soit juste un prétexte au cas où la vraie foire. Enfin, voilà, ils sont allés se compliquer alors qu'en vrai,
moi, je me serais simplement marré que ce soit faux de A à Z et juste de voir une équipe de production qui crée la fausse lune, etc. Que ce soit vraiment juste ça le film. Finalement, non. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être un vrai biopic à fond là-dessus, un petit peu comme First Man avec Ryan Gosling qui est sorti en 2017. Ça aurait pu être ça, et non, on est un peu là-dedans, mais on n'y va pas trop. On est parfois dans une comédie romantique, en effet, entre les deux personnages là, qui sont sur mon écran. En tout cas, je sais pas si toi tu les as affichés en tox, entre Channing Tatum et Natasha, ou et Scarlett Johansson, pas Natasha. Ça, Ah oui, pour ce sur la cover quoi. Black Widow. Mais l'alchimie entre les deux acteurs n'est pas présente en plus, je trouve. Je trouve que leur duo ne dégage pas quelque chose de particulier. Ce qui fait qu'on a un film hyper plat. C'est de l'eau. Je te disais, peut-être de l'eau gazeuse, de l'eau gazeuse, ouais, allez. Et puis franchement, globalement, je suis ressorti et je n'avais rien à dire sur ce film en fait. Globalement. Ah, c'est pour ça que tu m'avais posé la question, est-ce que tu veux vraiment en parler quoi? Bah oui, c'est ça que je t'avais dit. Moi, je n'ai rien à dire sur ce film en soi. Voilà, toi, j'ai déjà dit deux choses quand même. Donc, quelqu'un n'a rien à dire. Je pense que je dirais pas plus. Merci d'être passé du coup, Joe, Allez, on ciao. se recapte. Et ok, bah je vais peut-être d'abord laisser Diego donner son point de vue. Toi, t'en Moi, as le pensé quoi film, rapidement? Enfin, globalement plutôt. rapidement, en fait, Globalement plutôt. il mêle plusieurs lignes d'histoire, on va dire. Donc, tu as la comédie romantique qu'il y avait entre Channing et Scarlett. Et j'ai eu peur que ça prenne trop de place, mais au final, c'est encore assez petit, on va dire, dans l'histoire. Et après, tu as tout le truc de chercher de l'argent pour financer le truc. Ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, tu as l'histoire de la fausse filmer le faux truc. Et moi, en vrai, ça m'a fait rire avec le chat. Moi, les trucs, des histoires de chats, notamment, j'ai vu de Marvels. J'ai kiffé avec les petits chats qui gobent enfin bref. Donc moi, j'ai kiffé. Et après, moi, moi j'ai Woody Harrelson. Je le kiffe à fond. Son perso, c'est typiquement le genre de perso qui joue, que j'adore. C'est vrai que l'alchimie, en fait, le personnage de Channing, il est très renfermé et tout. Et du coup, c'est compliqué à avoir un truc entre deux. Mais au final, je trouve que ça va encore. Et puis sinon, ce que je voulais ajouter, c'est parfois, ça c'est juste un truc technique, mais après, je sais pas pour qui je me prends, vu que j'ai fait une année à la Helbe en image, et puis je suis parti en prod, et puis j'ai arrêté. Donc, mais il y a le son, mon gars, il y a des séquences, genre quand ils sont. La première fois qu'ils voient avec Woody dans le bar, là, il y a parfois, genre, il y a aucune ambiance, le son il est claqué, et aussi parfois il y a des musiques de tapissage, il y en a trop en fait. Ça vient, ça vient te tapisser des trucs comme ça. Et sinon, quand la fusée elle est partie, il y avait un petit moment où j'étais en mode de Oppenheimer et tout. Et après, évidemment, quand tu compares ça à Oppenheimer, ça dégrade un peu le petit truc. Mais au final, il y a des petites. Moi, j'aime bien quand ils vont chercher les sénateurs et tout, et ils vont essayer de les convaincre, ça gaulerie. Et sinon, c'est vrai que le film, vu qu'il mêle plusieurs lines avec la comédie romantique, enfin, l'histoire de la fausse lune et chercher les fonds, ça fait un film qui est quand même assez long, finalement. Donc après, moi, au final, c'est plutôt un beau moment que j'ai passé voilà, devant ce petit film. Moi, je suis un peu entre les deux en fait. Parce que j'ai pas spécialement passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. Enfin, le film, disons qu'il était regardable, il était cool, entre guillemets, avec de grands guillemets. J'aurais pu passer un bon moment, mais je m'attendais à autre chose. En fait, un petit peu comme avec Joe, j'avais regardé la bande-annonce, et je pensais qu'ils allaient partir carrément sur ce délire complotiste et tout. Enfin, à 100%, parce que comme tu l'as dit, ils ont un peu, Diego, ils ont un peu mélangé pas mal de genres, de tons. Et, et en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment à un truc type Oppenheimer, un truc vraiment en mode faux docu. Et bah, du coup, voilà, j'étais parti voir le film à la base pour ça. Il y avait aussi les trois grosses têtes d'affiche avec Scarlett Johansson, Channing Tatum et le troisième, putain, je me souviens jamais de son nom. Il a joué dans 2012. Woody Harrelson, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. bon, la promesse, la deuxième partie de la promesse a été tenue, mais la première partie, bah, du coup, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Et toi qui disais qu'au final, la partie romance, elle a pas pris tant de place que ça,
Putain, je suis pas du tout d'accord avec toi. Hein. Pour moi, elle a été. Enfin, après, peut-être que c'est l'effet que j'ai parce que je voulais vraiment avoir beaucoup plus de phases de complotisme. Mais le fait qu'il y a eu ça, moi j'ai l'impression de voir que de la romance. Et en plus, la romance, Joe l'avait dit. Alors, les acteurs, en réalité, je les ai trouvés quand même bons. Il y avait peut-être pas l'alchimie que tu peux avoir sur certaines comédies romantiques. C'est un peu une sous-comédie romantique, on va pas se mentir. Mais en soi, je les ai quand même trouvés pertinents chacun. J'ai bien aimé leur rôle, leurs interprétations et leurs échanges. Le seul truc qui, moi, m'a gêné, c'est surtout le personnage de Scarlett Johansson. Mais je développerai peut-être un petit peu plus tard. Mais sinon, en termes d'alchimie, j'ai trouvé que c'était ok. C'est pas terrible, mais ça va encore. Mais en effet, il m'a clairement laissé sur ma faim. Ça, c'est sûr. Par contre, il a quand même des bons points, je pense. T'avais parlé du délire du chat. Je sais que c'était grillé à des kilomètres. Mais le truc à la fin avec le chat qui tombe, etc., est-ce que le monde va savoir qu'en fait c'était orchestré? Je savais comment ça allait se terminer, tout le monde savait comment ça allait se terminer, mais j'ai quand même kiffé. C'est peut-être le seul moment d'ailleurs que j'ai kiffé en fait dans le film. Enfin, que j'ai vraiment kiffé dans le film. Ouais, je vois. Ok. Bah voilà, je pense qu'on est globalement assez d'accord sur tout. Et c'est vrai que t'as parlé du décollage de la fusée, ça c'est vrai, j'ai dit qu'il n'y avait rien vraiment de positif. C'est vrai que au niveau de la mise en scène, le décollage de la fusée est plutôt bien... comment dire? Bien légendifié. Amené. Non, c'est vraiment pour dire que c'est un moment important et tu le ressens. Ah, ok, en mode iconique. Voilà, c'est iconique. T'as senti vite fait les frissons, un peu vite fait, en mode moment. Enfin, vite fait, genre, moi j'étais en mode quasiment. Tu vois, quand t'as les chills, genre, vite fait. Les quoi? Les chills? Ouais, quand Les chills, ouais. t'as la C'est chair de poule. H-I-L-S. Ah, ok, la chair de poule, ok. Mais ouais, mais notamment quand ils arrivent sur la Lune en fait. À ce moment-là, t'as la chair de poule un petit Ouais. peu. Bah, c'est vrai que ça c'était aussi bien fait par rapport. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis trop con, mais je savais pas si c'était la vraie image ou pas au final. Ouais, ils ont mis le doute jusqu'au bout. Ouais. Et au final, quand t'as vu que c'était la vraie image, bon, tu te dis c'est logique. Mais avant de le savoir, j'avoue que j'étais un peu dans le... Parce que l'image que tu vois, elle est ultra... elle est de basse qualité. Elle est ultra pixelisée et tout. Tu sais pas voir si c'est le même acteur ou quoi, tu vois. Et ils ont exactement les mêmes placements, les mêmes positions. Ils ont tout pareil. Et du coup, bah, ça t'embrouille un petit peu l'esprit. Et ça, j'avais quand même pas mal apprécié. Par contre, il y a un contre-coup qui, moi, m'a énormément déçu. Parce que du coup, si c'est pour partir sur le côté, bah, en fait, au final, tout était vrai, j'avais un petit peu l'impression d'avoir vu le film pour rien. Hein, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu à la fin. Hein. Je me suis dit, bah, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Hein. Pourquoi? Bah parce que moi je m'attendais comme déjà j'étais déçu par rapport au côté complotiste comme je te l'ai dit mais en plus c'est juste pour dire que bah y a pas de complotisme le film c'est comme ça mais j'ai voulu le voir à la base pour ça du coup bah je suis sorti en n'apprenant rien au final. Oui, mais après, c'est pas un film non plus qui veut te faire apprendre quelque chose, étant donné que c'est vraiment, il veut te mettre la relation des deux personnages et vraiment de montrer à quel point c'était important pour l'Amérique et important pour l'humanité en général que cette mission réussisse, que c'était vraiment la dernière mission et que si c'était un échec, on n'aurait peut-être jamais mis les pieds sur la Lune. Oui ça Ouais. je sais mais j'étais déçu de la du non impact du complotisme parce que justement j'ai voulu voir le film pour ça donc le fait que tu n'aies rien enfin t'as eu la phase avec le studio etc oui mais en soi ça n'a aucun impact. Ça, c'est le marketing, c'est une erreur de marketing d'après moi. Bah probablement ouais parce que dans la Euh, bande annonce c'était surtout ça qui était vendu en fait hein. On t'avait même donné la fameuse phrase qui était même un peu cinglante dans mon esprit avec on va demander je sais plus c'est quoi la phrase exacte mais c'est un délire avec Stanley Kubrick
Et forcément, quand t'as mis cette phrase-là dans la bande-annonce, en plus avec tout le bordel qu'il y a eu sur l'histoire avec Stanley Kubrick, etc., parce que c'est une vraie histoire, hein, le délire avec Stanley Kubrick, il y en a beaucoup qui pensent que c'est lui qui a planifié la totale. Du coup, le fait d'avoir inclus cette phrase dans le film, tu penses automatiquement, hein, à une théorie du complot. Tu ne peux penser qu'à ça en fait. Et au final, bah, il n'y a pas eu grand chose, je trouve. Il y a eu un tiers peut-être là-dedans, mais un tiers, pour moi, ça reste un petit peu faible, sachant que bah, le film, je voulais le voir à la base pour ça, quoi. Mais tu voulais voir quoi en fait? Tu voulais voir en mode qui te disent que en fait tout ça c'est un complot en fait et tu voulais voir genre ça que tu voulais Bah en oui, fait, genre qui te disent c'est un complot en fait. bah que ce soit pas forcément. Enfin, attention, c'est pas un documentaire, c'est une œuvre de fiction, donc ils auraient pu te la jouer en mode c'est une vraie. C'est vraiment du complot de A à Z, etc., etc. Moi, je m'entendais à ce que ce soit un truc un peu plus sérieux. Au final, ça a pas été le cas, c'est pas trop resté sur ce terrain-là, et j'en reste déçu. Après, par rapport à la finalité, euh, peut-être que j'aurais pas eu cet avis-là si jamais. Enfin, si j'aurais quand même eu cet avis-là, mais il aurait peut-être été atténué si on avait eu plus de complots. Là, au final, il y a. Pour moi, c'est une façade un petit peu. Non, mais c'est Ouais. bien ce que tu dis. Quand tu dis que tu t'attendais à ce que ce soit plus sérieux. Enfin, non, que ce soit que ce soit moins sérieux. Justement, on ne sait pas sur quel pied danser. Et justement, là, je propose qu'on revienne un petit peu plus au début. Je sais bien que, parce qu'on a un peu parlé en off, il y a une scène Mhm. au début avec Channing Tatum quand on nous l'introduit, où il y a un truc qui explose à 10 mètres de lui, et que lui, il tombe un petit peu en mode un gag. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, ok, Channing Tatum, c'est un raté. Enfin, le personnage de Channing Tatum, évidemment. C'est un raté qui est à la NASA, mais qui va faire que des conneries, etc. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un personnage comique. Et en fait, non. C'est un personnage sérieux, c'est le leader un petit peu du projet. C'est sur lui que tout repose, etc. Et avec cette introduction, on peut pas du tout comprendre ça, quoi. Ouais, bah je me suis même dit que c'était peut-être une comédie un peu cartoonesque. Hein. Mais en fait, on a eu que une blague. On a eu qu'une blague ainsi, en fait, Plus ou moins. au tout début. J'ai pas bah, j'ai pas d'autres souvenirs où il y a d'autres trucs comme ça, un peu cartoonesque et tout. J'ai l'impression que c'est la seule blague un peu qui sort de l'ordinaire. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Parce que bah, déjà, je m'attendais à ce que ce soit un film plus sérieux. Et puis ensuite, dans les premières minutes du film, on te lâche ça. Je me dis, oula, sur quoi je suis tombé? En fait, déjà là, je sentais un petit peu la merde arriver. Là, je me disais, attends, il y a un truc qui cloche là. C'est pas normal. Et après, ça a été que en décadence, puisque bah, il y a eu le délire avec l'histoire d'amour, etc. L'histoire d'amour, ils auraient quand même pu le garder, même s'ils avaient fait un truc sérieux, ils auraient quand même pu romancer un petit peu le truc. Mais le problème, c'est que ça prend vraiment beaucoup trop de place. C'est le seul problème que Mm. j'ai Et, avec ça, c'est que ça prend beaucoup trop de et place. pour en revenir à l'explosion, je sais bien que toi, ça t'a posé problème niveau réalisme. Bah, c'est surtout que si ça avait été sérieux, bah, il serait mort complet. Mais le fait qu'ils sortent ça comme si c'était un personnage un peu inhumain, quelque part. Et en fait, quand je dis vraiment blague cartoonesque, c'est vraiment blague en mode blague cartoonesque. Et ça m'a posé problème parce que bah, c'est un film qui se voulait. Enfin, en tout cas, moi, je pensais que ça allait être un truc réaliste. Et juste avec ça, en effet, c'était pas. On avait déjà les deux pieds dans le plat, quoi. Toi, Diego, ce début de film, cette introduction du personnage de Channing Tatum, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé ça drôle justement? Est-ce que tu t'es dit que ça allait être une comédie vu la scène? Ou alors est-ce que tu t'es dit non, c'est bon, c'est un petit truc comme ça et après on va partir dans le sérieux? Bah moi en fait j'ai vu la bande-annonce, j'ai direct vu que c'était une comédie parce que genre t'as plein de petites blagues déjà du film qui sont dans la bande-annonce. Donc moi je m'attendais pas du tout à un truc sérieux, je savais que ça allait être une comédie. Et en vrai cette scène d'introduction, ben, c'est pour montrer à quel point la NASA c'était dans la merde. Genre
t'as des jeunes ingénieurs, ils sont tous jeunes, ils ont tous genre moins de 30 ans ou quoi, les gens. Ça se voit que c'est galère, tu vois, genre juste cette scène-là pour montrer que le mec, il y a tout qui explose, il y a tout qui casse et tout, et qu'ils ont vraiment besoin de thunes. Ben, c'était une bonne introduction pour montrer la situation dans laquelle le personnage de Chanung se mettait. Et après, on va découvrir qu'en fait, le frérot, c'est en plus la situation elle est merdique, mais en plus il a un passé compliqué avec ce côté NASA parce qu'il a fait, il a raté une mission, il a perdu des potes. Donc voilà. Donc en soi, Mais ça m'a pas, ça m'a pas. c'est pour ça que moi je suis mitigé en fait, parce que enfin moi c'est pas vraiment le délire d'explosion qui me dérange, parce qu'au contraire, comme tu l'as très bien dit, ça expose clairement les problèmes de la NASA à l'époque, mais moi c'est surtout la réaction du personnage en fait. Ça fait vraiment hors du commun, ça fait vraiment cartoon. Oui. Genre tu te manges une explosion comme ça, tu te relèves pas juste à côté, tranquille, pas une égratignure, tu vois. Donc moi c'est ça qui m'a vraiment sorti du film alors qu'on était seulement à l'entrée. Et à côté, c'est vrai qu'il y a des trucs ultra intéressants, comme par exemple le personnage de Channing, avec, il a aussi un moment donné où il a un délire d'interview et tout, où il voulait pas partir sur ce terrain-là, et au final ils sont quand même partis sur ce terrain-là, que j'avais aussi beaucoup apprécié. C'est pour ça que je dis que je suis mitigé, parce qu'il y a des sons super cool, mais il y a des trucs qui sortent en fait de l'ordinaire, et c'est trop chelou. Toi, tu t'attendais à avoir une comédie par rapport à la bande-annonce. Moi, je m'attendais à avoir un peu d'humour, un peu comme il y a avec les films Marvel. T'as des gros combats épiques où t'as des petites phrases, des petites one-liners à gauche à droite. Mais pas à ce que ce soit vraiment une comédie romantique de A à W, et que seulement sur les dernières lettres de l'alphabet, là t'as un petit peu le délire complotiste. J'avoue que moi je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais vraiment à avoir quelques petites phrases drôles qui étaient même un peu en décalé, un peu en deux temps, mais je m'attendais pas à avoir vraiment ce type d'humour. Après, il me semble qu'il y a vraiment eu qu'une seule blague hein, de ce type-là, le délire cartoonesque. Mais pour moi, c'est quand même déjà beaucoup, quoi. C'est que ça arrive à l'introduction. Et donc, l'introduction, c'est la première image que tu as du film. C'est sur ça que tu vas te baser pour continuer le film. Et donc, quand je vois ça, je me dis Channing Tatum, c'est un raté. Et alors que non, c'est un personnage torturé, un personnage sérieux, leader. Et donc, son introduction, je trouve que ça ne va pas bien avec lui. Au contraire, l'introduction du personnage de Scarlett Johansson, je trouve qu'il fonctionne bien plus, parce qu'on comprend directement plus le personnage, qui est une roublarde, hein, qui triche, qui est prête un petit peu à tout pour arriver à ses fins. Et en plus, elle en impose. Franchement, dans la première scène, elle est assez charismatique. Tu te dis, la Scarlett là-dedans, elle est assez forte. Par contre, oui, moi, je vais continuer à dire Scarlett et Channing parce que je me souviens plus du tout des personnages. Ouais, pareil. Mais voilà. Diego Par rapport à Scarlett. Non, Scarlett, en vrai, elle m'a touché son personnage avec son. Parce que ça, c'est cool, tu vois, en vrai, quand t'as un bon petit personnage dessiné et que t'as justement là le côté. Je pense que le côté complotisme, ils l'ont juste peut-être mis pour un peu confronter le personnage de Scarlett, qui est justement une roublarde, et qui là doit faire affaire de nouveau avec une giga roublardise. Et là, je dis, c'est stop, j'en peux plus, tu vois. Et justement, là où t'as Bougie, en fait, il la manipule en la confrontant à chaque fois à son passé, dès le début, en fait, en montrant ses plusieurs identités. Et donc, non, moi, j'ai directement kiffé. Après, j'avais justement très bien aimé ces petites parties qui étaient déjà dans la bande-annonce, avec son faux ventre, tout ça, où elle vient dans le truc et elle fait Mustang pour je sais pas qui. Enfin bref, je parle de Mustang et tout. Moi, j'ai bien kiffé. Donc voilà. Moi, je dois avouer que justement, son personnage, il m'a dérangé de ouf. Et c'est même le personnage que je déteste le plus. Enfin, c'est le personnage que je déteste le plus parce que l'intro m'avait promis. Enfin, je voyais un énorme potentiel avec ce personnage-là. Et au final, ils sont pas partis sur ce terrain-là. Et ça m'a vraiment posé problème. On avait même ce débat un peu en off, Joe et moi. Où je disais carrément que pour moi, c'est limite un message anti-féministe. Pour moi, ça crache à la gueule du féminisme. Parce que, en gros, c'est un personnage qui manipule les mecs. Et je trouve que c'est ultra dommage. Parce qu'au tout début, on voyait la meuf, elle se pointe.
elle est censée être en dessous du mec. On voit qu'il a un rapport de force où le mec veut avoir la position dominante. Et la meuf, de par son aura naturelle, de par son charisme, de par son savoir aussi, la meuf, elle dit exactement tout ce qu'il faut dire au mec. Le mec, littéralement, il est sur sa chaise, scotché, il a aucun contre-argument, il est en train de boire ses paroles. La meuf, on est en train de voir un personnage qui clairement impose son autorité. Un personnage féminin qui impose son autorité. Et ça, j'avais trouvé ce parti pris mais ultra intéressant. Sauf que pour moi, le fait qu'elle manipule les gens, ça détruit un peu le personnage parce que du coup, on aurait pu vraiment avoir un personnage féminin qui soit sincère, honnête et simplement supérieur de manière naturelle au mec. Pour moi, ça aurait été vraiment un message féministe. Et à la place, non, on a quand même un personnage qui est supérieur au mec, mais qui doit user de roublardise. Et ça, moi, j'ai pas trop apprécié. Bon, après, il y a aussi toute cette partie passée exploitée, etc. C'était plutôt touchant avec sa mère et tout. Mais le principe de base m'a dérangé, quoi. Ouais. Si on était parti sur ce que j'avais anticipé au tout début, j'aurais préféré et je pense que j'aurais été comme le mec sur sa chaise au tout début à boire les paroles de Scarlett. À la place, non, je me suis dit, en fait, c'est juste une mythomane, quoi. Ouais. Et justement, moi, à partir du moment où elle arrive à la NASA, je trouve que le personnage, juste chute. Moi, c'est un personnage que je n'apprécie plus trop à partir du moment où elle s'installe à la NASA. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment juste comment faire en sorte de gagner de l'argent, de vendre aux sponsors, etc. Faire en sorte que les gens, les politiques votent pour nous, etc. Et tout ça, c'était une partie dont je m'en battais les couilles. Voilà. Franchement, à chaque fois qu'on était sur Scarlett Johansson, à partir du moment où elle arrive à la NASA, je n'en avais plus rien à foutre. Il y a eu des moments touchants, en effet, au moment, quand ils prennent l'avion ensemble, etc. Quand ils vont dîner chez les parents ou chez les potes, je sais. Non, chez les parents. Voilà. Tout ça, c'est des moments assez cool. Mais vraiment, juste, je m'en bats les couilles. Scarlett Johansson, une fois qu'elle arrive à la NASA, tout simplement. J'avoue que je l'avais un peu lâché déjà juste avec le délire de où elle manipule les gens. Déjà là, on va dire que ma hype sur ce personnage était retombée de 100% à 50. Après, pour moi, elle a juste été ce qu'elle a été présentée. Donc pour moi, elle n'était pas spécialement décevante. On l'a vu comme ça au début. On savait comment elle était de base, et c'est sur cette voie-là qu'ils l'ont développé. Et en soi, je suis même pas trop d'accord avec toi sur la partie marketing, parce que moi j'ai trouvé que c'était intéressant dans le sens où, enfin, j'aime pas ce côté-là du personnage, mais étant donné que je ne pouvais pas réécrire le scénario de toute façon, encore que peut-être qu'on va faire des lives avec Joe réécriture sur To The Moon, on sait jamais. Mais voilà, le fait que le personnage est comme ça, j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et au final, pour développer justement ce trait de caractère-là, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen. Parce que voilà, là, tu peux. Voilà, c'est une marketeuse, la meuf. Là, elle a littéralement ce profil-là. Après, là où je te rejoins, enfin, je sais pas si c'était vraiment ça que tu voulais dire, mais là où je peux être un peu d'accord avec toi, c'était sur la partie vraiment qui s'est, pour moi, rallongée. C'est vrai que la partie était vraiment un peu longue. Pour moi, il y avait pas mal de trucs qui étaient intéressants, mais ça traînait un peu en longueur et ça m'avait un petit peu cassé les couilles, en effet. Après, je t'avoue que je préférais voir ça jusqu'au bout que de voir l'histoire d'amour entre Channing Tatum et Scarlett Johansson. Ouais. Toi, Diego? Non, mais je pense qu'au final, c'est vrai que j'avais dit dans ma petite intro, enfin, dans mon avis global que ça m'avait pas, c'était assez petit. Mais c'est vrai, quand j'y repense, juste la scène de fin, c'est quoi? C'est une image de drone qui sort de l'hangar. On les voit s'embrasser. Donc, après, il n'y a pas que celle-là aussi. Il y a aussi une petite histoire d'amour entre un des jeunes ingénieurs Ouais. et l'assistante. Enfin, Ça, c'est inutile, mon frère. Ça ouais, sert à c'est rien. discret, hein. On le voit seulement à la Pour fin, dire même si on s'en genre, doute, mais. moi, pour dire que tout le monde il est heureux. Ouais, voilà, tu vois. Non, c'est vrai que en soi, je sais plus ce que j'avais à dire par rapport au personnage de Roublardeuse. Non, mais juste,
Et en vrai, moi, ce qui me fait gaulerie du côté personnage du Roublard 2, c'est que en fait, les States sont tellement dans la merde pour leur projet qu'ils ont fait appel à Lost Woody, qui a été chercher une roublardeuse du marketing pour aller travailler sur la NASA. Genre, ils ont pas essayé de trouver des gens Ouais, réglo et tout. Ça se voit que en fait, c'est tellement de la merde, quoi. justement, moi, ça, j'avais aimé le délire parce que ça, tu parlais de la situation initiale avec la position de la NASA. Bah là, du coup, tu le vois totalement. Ils ont pas Oui, de c'est ça. moyens et ils doivent en trouver. Et justement, ça permet de voir le renversement de situation avec leur budget. C'est pour ça qu'en réalité, j'ai quand même apprécié cette partie-là. C'est juste le fait que c'était long. Mais j'ai quand même apprécié le début, on va dire. Le début, j'ai apprécié. Après, il y a je trouve que le film se réveille. Je pense qu'il n'y a pas d'événement majeur avant ça. Le film se réveille à partir du moment où Scarlett fait appel à son ami réalisateur pour mettre Hmm. en Ouais. place le tournage de la fausse lune, etc. Ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Le rythme commence à s'accélérer parce qu'on sent vraiment l'enjeu qui commence à être présent. En fait, on sent simplement que ça va décoller et c'est maintenant, quoi. Et, euh, et ça, par contre, le film devient beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il réussit à le rester? Étant donné que ça tombe à plat, je dirais que non. Mais franchement, déjà beaucoup plus positif qu'avant. Bah pour moi, cette partie-là, qui était la partie la plus intéressante, ils ont réussi à garder ce suspense jusqu'au bout. Mais c'est vraiment la chute, moi, qui me dérange. C'est comme si on te raconte une blague, t'es investi de ouf dans la blague, et en fait, la chute de la blague, bah tu rigoles pas, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le perçois. Après, il fallait quand même un peu s'y attendre. Parce que voilà, on te parle de films un peu complotistes, mais c'est aussi un film qui a été ultra. Enfin, il a été produit par des grosses boîtes de prod. Apple, hein. Voilà, donc est-ce qu'ils auraient eu les couilles de dire potentiellement un truc contre le gouvernement? Ça me paraît déjà un peu bizarre. Oh, Donc, bah, ouais, il pourrait. ils auraient peut-être pu, mais là, en tout cas, ils l'ont pas fait. Et du coup, bah moi, j'en suis pas spécialement très surpris parce que bah je me dis, ils vont pas forcément tirer sur la NASA. Et c'est dommage. Moi, j'aurais kiffé qu'ils tirent vraiment à balles réelles sur la NASA, mais bon, ils ont décidé de faire autrement. Mais au final, je suis à moitié d'accord avec toi. Encore une fois, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien géré leur truc jusqu'au bout. Sauf sur le coup de la finalité. Après, voilà, si tu veux que ça se termine bien l'histoire, c'est vrai que terminer sur la note du complot qui est vrai, bah là non, là ça marche pas. En plus, si t'as des histoires d'amour en parallèle et que tu veux que ces histoires d'amour aient une bonne fin, hein, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, bah c'est vrai que ça fait un petit peu tâche si à côté le truc du complot est réel. Donc quelque part il fallait que ça matche. Hein. Si t'as un moment dramatique, il faut qu'il pleut, il faut qu'il y ait de l'orage. Si t'as un beau soleil et que les oiseaux font cuit-cuit, bah ça marche pas. Pour rebondir vite fait, c'est ce que je trouve vraiment super dommage, c'est juste qu'on aurait pu aller dans une fin hyper douce amère. Donc, dans le sens où on aurait pu avoir la preuve que vraiment l'homme est allé sur la Lune, ils sont allés pour de vrai, mais qu'au final, on a les images de ça, mais qu'au final, ce que le monde entier a vu, les 140 millions qui étaient devant leur télé, ou je sais plus combien, qui ont vu ça, mais en fait, ils ont vu le truc fake, ils ont vu le truc en studio. Et en fait, ça aurait pu être vraiment le truc horrible de oh putain, donc on est vraiment allé sur la Lune, mais en fait, on a vu de fausses images. Et ce qui, en même temps, aurait pu mettre, entre guillemets, tout le monde d'accord. C'est-à-dire ceux qui soutiennent, et moi, qui ont raison, j'en sais rien, j'étais pas là ce jour-là, qui soutiennent qu'ils sont vraiment allés sur la Lune, et également ceux qui soutiennent qu'on n'y est jamais allé. Ça aurait pu mettre tout le monde d'accord. Et voilà, c'était juste par rapport à ça. Et vite fait aussi, avant que Diego puisse se donner son avis par rapport à ça, est-ce que c'est pas justement Apple qui avait fait une série une série dystopique en mode et si c'était les soviétiques qui étaient allés sur la Lune? Ou alors non, une série et si les nazis avaient gagné la guerre? Non, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un truc Ça, je comme sais ça. pas. Je pense que ça s'appelle Mankind, non? Un truc comme ça. Ouais, un truc dans le genre Castle of the Mankind, un truc dans le genre.
Un truc avec Mankind, ouais. Ouais, j'aurais. Ouais. Ça, j'avoue que je Euh, sais pas. Mais là, on parle en mode. Vraiment, quand je disais ça, c'était plus parce qu'on parle d'un film. Genre, si la série, elle bide un petit peu à cause de ça, qu'ils se prennent quelques procès, c'est un petit truc, ils ont pas mis toute leur bille dessus. Et là, j'imagine que le budget était Bon, quand même bien plus conséquent que la série en question. je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. Ah, juste des salaires des trois gros noms, là, à mon avis, ça Est-ce coûte que un. Channing Tatum est vraiment toujours un gros nom? D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais Channing Tatum, il m'a pas transcendé durant ce film. Mais vas-y, Diego. par rapport Ah, En vrai, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, ils ont fait tellement faire croire avec Woody que ça allait être comme ça, en fait. Que genre, l'image que finalement ça allait être en mode. Ben, ils ont vraiment été sur la Lune et il y aura l'image du studio. Donc c'est peut-être pour ça que tu t'es sur ta fin à la fin, parce que t'es en mode ouais, bon, ok, au final, ils ont quand même réussi en dernière minute. Enfin, non, au final, ils ont fait le check. Ils ont fait le check avec avec les deux télés pour être sûr de que c'est bien la cam du truc. Et ils ont avec les talkie-walkie, enfin, ils ont appelé les mecs, enfin, bref, tout ça. Donc, ouais. Et après, je sais plus ce que. Je sais par plus. rapport à la par rapport à la partie tournage du réalisateur, Ah, la etc. partie de ton âge. La partie de son âge, moi j'ai bien aimé juste déjà, mais le personnage du réalisateur gay, moi ça me fait toujours rire, même si c'est méga cliché, hein, c'est méga cliché, hein, les pattes, ça c'est le cliché des gays, c'est ça. Mais moi ça me fait rire. Et aussi le directeur photo allemand, ça c'est la gaulerie sur gaulerie évidemment, ça fait trop rire. Avec ses grosses lampes, il arrive là, ils vont faire, vas-y, on te fait le soleil et tout, avec ses petits trucs, moi ça m'a fait bien rire. Et sinon, Bah, mais typiquement. tu vois, Enfin, non, ouais. excuse-moi, je te laisse. Non, non, je te laisse Mais juste terminer, je envie de dire rebondirai que après. ce qui est toujours intéressant avec les films, c'est de voir le plan du début et les plans de fin. Et le plan de fin, c'est eux deux qui s'embrassent avec drone qui part. Ça prouve qu'au final, c'était juste une comédie romantique avec plein de petits trucs derrière pour renforcer un peu le background des personnages. Et après, on a eu des trucs intéressants sur le marketing, tout ça. Mais au final, je pense que c'est limite un. Je sais pas si c'est un bon film pour NASA en tout cas. Mais moi, le sentiment que j'ai eu après ce film, c'est ça humanise grave NASA. Tu vois, mon image que j'avais avant le film, c'était en mode NASA, c'est des pros et tout. Dans les frérots, ils sont super chauds. Je savais pas du tout qu'ils avaient galéré pour la Lune, tu vois. J'avoue Moi, que je moi non pensais que ça plus. avait été en mode les Américains, c'est tout. Enfin, tu vois, C'est des l'armée, cracks. c'est super fort, tu vois. Ouais, ouais. Et Bah, là, tu te rends compte qu'en fait, c'est c'est des petits gars comme ça. Voilà, ils ont tous Ils ont tous leur des failles. passé. Et du coup, voilà. ju- Ça donne. juste pour poser un warning quand même sur ça, on parle d'une fiction, hein, c'est pas du tout un documentaire. Si ça tombe, ça a rien à voir. Si ça tombe, ils étaient carrés de A à Z, ils avaient pas besoin d'investissement. C'est encore une fois, c'est un film de fiction. Hein, donc il faut pas se dire ils sont vraiment comme ça. C'est du storytelling, C'est, mais je pense que c'est vrai. Parce qu'en je Non, mais vrai, tous pense, les je trucs pense que c'est vrai ça va dessinateurs, aussi. je pense loin. qu'ils ont vraiment. Non, et au début, c'est quoi l'introduction? C'est des images d'archives, non, le début, non? C'est possible. Il n'y a pas genre à un moment En tout donné cas, ouais, des. c'est vrai que c'est loin Oui, d'être leur première mission. Donc, il fallait mettre masse d'argent là-dedans. Et comme toutes les missions avant ça étaient des échecs, ils étaient forcément dans la merde. Donc, oui, moi j'y crois. bah, j'y crois aussi, mais on peut pas dire c'était comme ça. C'est juste une Non, croyance c'est sûr. que nous on a. Oui. Ouais. D'ailleurs, juste pour donner le contre-argument parfait, si c'était vraiment comme ça, je pense que Channing Tatum, quand il se serait fait exploser, il se serait pas relevé ainsi. Donc preuve que c'est que c'est une Oui, fiction. mais oui, mais là, tu vas dans chaque scène. Là. C'est pas la même chose. Non, enfin, juste Bah pour ouais, dire ça, c'est c'est une les petits fiction, donc éléments qui font que on c'est sait pas une encore. fiction. Mais au final, je pense les grandes lignes. Après, est-ce que le personnage. Est-ce qu'il y a vraiment une meuf du marketing qui est venue? Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, les trucs Évidemment en que mode. non. Mais oui, voilà. Mais je pense qu'il y a même une image du discours de. Je sais pas si c'est non, justement le mec avant Kennedy. Je sais pas, genre. Je sais pas, je sais plus comment il s'appelle. Il dit non, nous, c'est pas le plus important, c'est la guerre en Vietnam, en Corée et Non, pas la c'est Lune. C'est après pas ça qui est le Kennedy. plus important. Quoi? Après Kennedy. Ouais, c'est après Kennedy. C'est C'est après Nixon, non? Kennedy. Ouais, c'est Nixon. C'est Nixon, il dit bon, les gars, je suis là. Moi, l'argent, il va pas aller là-bas parce que nous, c'est la guerre contre les. C'est pas la guerre dans l'espace contre l'URSS, c'est en Corée, au Vietnam qu'il faut le faire, tu vois. Et du coup, ça, ben, je pense qu'ils ont vraiment galéré pour la dernière mission. Euh,
Mais c'est vrai que le truc du marketing de Scarlett, tout ça, et le personnage de Woody et tout ça, c'est évidemment. Le personnage du réel, c'est vrai qu'il était drôle. T'as raison. Bah, justement, Ouais. pour le côté comique, quand t'as dit avec le délire de la fausse, du faux soleil et tout, bah, c'est des blagues qui me font rire. Et c'est des blagues comme ça que j'en ai de A à Z. C'est pour ça que je dis seule blague avec Channing Tatum. C'est vraiment une blague qui sort du truc, en fait. C'est une blague un peu space, je trouve. Un petit truc un peu space qui m'a un peu sorti du truc. Même si, voilà, dans la vibe, tu sentais vraiment personnage des années 50, femme des années 50, etc. Le moment où Scarlett rencontre la daronne de Channing, enfin, je sais plus si c'est la daronne, je sais plus qui il rencontre. Mais En non, tout cas, c'est chez le sénateur, non? Ils ont jamais été chez les darons de Channing. Non, Il y a un dîner où ils vont ensemble là. Oui, ils vont à un dîner, ils vont rencontrer des gens, elle parle avec la femme là. Et Ouais, genre, ouais. vraiment, cette scène d'introduction, j'ai trouvé ça en mode. Ah, ouais, ok. Hein? Pourquoi? Bah, je sais pas, genre. Parce qu'elle sort un peu de nulle Scarlett part. qui saute vraiment sur la meuf et qui fait Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. J'étais en mode, ok, ok. Bah, c'est vrai que cette Ouais, scène, parce que je la connais j'ai pas, en mode, l'impression. la meuf. Cette scène, j'avais l'impression qu'elle sortait un peu. Enfin, pas qu'elle sortait de nulle part parce que les personnages avaient déjà été introduits avant, mais que. Elle a été un peu bricolée. Genre, ça a été ajouté, mais le mec, il est obligé de faire 7 heures d'avion. Enfin, j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment placé là comme ça. Ça, d'après moi, c'est parce que leur relation n'a pas vraiment été build en fait au final. C'est vraiment le centre du film, et pourtant, t'as l'impression que ça va extrêmement vite entre eux, parce que il ne se passe rien vraiment de entre guillemets concret entre eux avant une bonne heure 40. Ça, je pense savoir pourquoi. C'est parce que comme c'est censé être une comédie romantique, dans toutes les comédies romantiques, t'aurais eu les personnages développés de base, etc., etc. Sauf que comme il y a le délire complotiste qui s'ajoute en même temps, à moins de faire un film de 3 heures, mais automatiquement, tu peux pas faire un film en comédie romantique de base avec en plus un délire complotiste. Tu peux pas, tu dois faire un choix, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est un très mauvais choix d'avoir voulu allier les deux. Soit tu partais sur le terrain full comédie romantique, soit tu partais sur le terrain full complotisme. Mais le fait de mélanger les deux, ou alors tu fais un film comme à la Zack Snyder, un film de 4 heures, bah, du coup, il y aurait pas eu grand monde, à mon avis, qui aurait été voir le film. Mais voilà, le fait que ça aille trop vite, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de développer tout, parce qu'il y a du temps, des minutes à consacrer à autre chose. La partie studio, par exemple, si t'as pas toute la partie studio, c'est du temps que tu peux build par rapport au personnage, et là, peut-être que t'aurais compris tous les trucs, t'aurais même pas eu l'effet scène bricolage. Mais comme il y a la partie studio en plus, et le partie enfin, dans la partie marketing, ils ont développé quand même un peu les personnages en même temps, mais dans la partie studio, non. Là, c'est vraiment pur complotisme et un peu résolution par rapport à la situation initiale, enfin la problématique de Scarlett. Et Moi, je comprends pas pourquoi cette scène te trouble tellement, parce que c'est dans l'optique en mode il faut aller chercher les sénateurs. non, Et il a parlé de son avion. Et je pense que c'était avec une fête ou quoi après. En vrai, il parle de son avion, tout ça. C'est pas, pas la Non, même scène. non, non, la scène. c'est pas par rapport à ça. C'est pas la scène qui me dérange, le fait de l'amener ou quoi. Non, non. Enfin, pas qui me dérange, c'est juste sur le moment, j'étais en mode ah, ok, ça me glace un petit peu le sens. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre sur le moment. C'est juste le personnage de Scarlett Johansson Ouais, qui, l'échange. qui se tape la bise avec la meuf, etc. Après, ça reste également toujours dans sa stratégie marketing. Ça, je le comprends bien, mais juste que, je voulais juste, petite anecdote, le petit moment là m'avait laissé Ah ouais. perplexe quand je l'ai vu, quoi. En mode avec l'accent directement, elle a pris l'accent Ouais, elle a virginien pris là. l'accent et tout, ouais. Et elle est venue, elle fait You know, right, Ouais, like the ouais. train, Elle a vraiment pris is it l'accent de la meuf de New York. and the sound there, like there, bro, you know? Ouais, Vous ouais. l'avez You vu know, en they VO? say that Louisiana is Virginia, that like the sun in the forest, I don't know Ouais. what. Ok. Ça qui est Dieu, ouais. C'est Ah, exactement ça. vous l'avez vu en VO? Parce que moi, par exemple, ça, je l'ai même pas, parce qu'en VF, il y a Oui. même pas d'accent. Voilà, c'est Bah, ça qui est bien en VO, c'est méga drôle. Genre, l'accent qu'elle fait, c'est genre l'accent de Virginie, de Texas, tout ça, c'est you know what, Ouais. c'est super drôle, quoi. Bah, du coup, Justement, c'est. point en moins pour le doublage français là. Non! Comment tu veux que tu fasses ça en français, mon frère? Ils font Non, l'accent bah marseillais ou quoi? en mettant, mais non, en mettant un accent différent. Bah si c'était un accent marseillais, ça aurait été un peu Après, bizarre, mais c'est pas non plus.
c'est pas non plus hyper flagrant, c'est vraiment juste sur le moment, mais... Oui, je veux dire, c'est un peu en dessous du coup, parce qu'ils ont pas retranscrit le truc. Après, oui, c'est un peu difficile à concilier, je peux l'accorder, mais. Mais justement... Non, C'est un truc en moins quand même. non, je vais pas en parler, je vais pas en parler. Si, parle de tout. Non, Parle de non, tout, vite ton sac. non, j'allais faire une comparaison d'un problème Star de Wars, traduction catching. de VO par rapport à Deadpool et Wolverine, mais voilà. Du coup, non. Ah, ok. Pas le Mais sujet. ouais, justement, ils ont fait comment dans la scène où elle fait quoi dans la scène quand elle entre dans quand elle va voir le mec méga chrétien là en VF. Toi, tu l'as vu en VO, Jordan? Ouais. Moi, j'ai vu en VO. Mais justement, en fait, j'allais venir là-dessus. Je supposais que toi, tu l'avais vu en VO, Diego. Je supposais qu'Antox l'avait vu en VF. Et Mais je l'ai vu en VO. oui, voilà. Et Mm. c'est pour ça que je demandais, est-ce que pour vous, le duo Channing Tatum Scarlett Johansson fonctionnait? Parce que quand j'ai dit ça tout à l'heure, j'avais l'impression que pour vous, c'est bon, il fonctionnait. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'était à cause de la VF peut-être qui faisait que ça fonctionnait? En tout cas, je trouve que les deux acteurs, tu vois, ils ont un bon scénario, ils ont des bons personnages, entre guillemets, qui fait qu'ensemble, ça mixe bien, etc. Mais les acteurs, vraiment, dans leur delivery, dans leur regard, etc., il n'y a pas d'alchimie, je trouve. Il n'y a rien qui sort de l'écran. Ça m'a Et pas ça, marqué. et ça vient peut-être du fait que Channing Tatum est assez un mauvais acteur. Mais, Mais en fait, ouais, là-dessus, justement, Channing Tatum, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes rôles, en fait. Le mec, il est quasi aucune émotion, toujours le même regard, comme ça, un peu. Donc, c'est souvent le genre de rôle qui reviennent. Après, j'ai pas du tout vu toute sa filmographie. J'ai juste vu, je pense, 21 Jump Street et ça. Donc, c'est Bah, très peu, je peux pas juger. Mais c'est une impression que j'ai, c'est que le Channing, tu vois, c'est le mec balèze. En ouais, mode, tu vois, dans le truc avec Jonah Hill, c'est en mode, t'as le mec qui fait le gaulerie, l'autre qui fait un peu plus il fait le le balèze mec sérieux. un petit peu rigolo, et puis voilà, quoi. Ouais. bah, c'est vrai que. Enfin, dans le film, quand il y avait toute la partie interview, etc., par exemple, je m'étais mis à sa place et je m'étais énervé en même temps que lui. En vrai, c'est vrai que cette partie-là, elle est vraiment forte, hein. Ouais, Quand En le fait, mec. elle est mise en scène. Elle est très bien mise en scène. mais il y a certaines parties qui m'ont fait ressentir des trucs, mais après, je sais pas, c'est vrai, parce que je me suis pas posé la question quand j'ai vu le film, mais je sais pas si c'est vraiment le personnage qui m'a fait ressentir ces émotions ou si c'est juste la situation. Est-ce que sa Ouais, prestation dans la scène de l'interview, etc., est-ce qu'elle était vraiment. Est-ce que c'était ça qui m'a donné un coup de poing dans le ventre? Ou est-ce que c'est juste la situation, le fait que, voilà, l'histoire en fait? Est-ce que c'est juste son histoire qui m'a touché ou est-ce que c'est vraiment la performance de l'acteur? Ça, j'avoue que moi, je pense que c'est l'histoire parce que j'y ai pas franchement, réfléchi. je te dis là, cette scène-là, elle est très bien. Elle est très cool. C'est peut-être même la meilleure scène du film. Mais tu mets un bon acteur sur cette scène, ça devient une scène culte. C'est vrai qu'habituellement, moi, j'ai la larme facile. Genre, quand j'ai un moment un peu triste et tout, je peux chialer mes grands morts. Et c'est vrai que là, bah, j'ai rien eu du tout, hein. Après, je sais pas si j'étais vraiment trop à côté du film, à cause de tous les trucs qui s'étaient passés, etc. Surtout, en fait, c'est surtout le Scarlett Johansson qui m'énervait. Mais je sais pas si c'était vraiment ça qui m'avait un peu trop pris d'énergie. Ou si c'est le manque d'investissement, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti ce que j'aurais pu ressentir dans d'autres films. Après, je vous trouve quand Ouais, même sévère avec Channing Tatum. Il est Ben moi, en peut-être vrai, pas bon, Channing, mais il est en vrai, pas non. non Moi, plus je trouve mauvais. que ben, pour le rôle qu'il joue en soi, il joue bien. C'est le personnage qu'il joue, c'est un mec renfermé, c'est un mec qui est un peu genre sensible, mais genre qui va pas trop montrer les Ouais, émotions. Un ouais. peu le mec, oui, oui, oui. tu vois, comme dans Iron Claw. Tu vois, genre, Oui, tout faut à pas, fait. les hommes, ça pleure pas, tu vois. Ben Oui, lui, mais c'est lui. euh, je suis complètement d'accord, sauf que la Il est différence, bien c'est que casté. Il a bien été casté, tu vois. non, non, la différence, c'est que Zac Efron dans Iron Claw, il est fermé parce qu'il peut pas ressentir d'émotions, et pourtant, toutes les émotions, tu les ressens. The Ah ouais, Mandalorian, je vois, il est ouais. fermé, il a son casque, etc. Et pourtant, toutes ces émotions, tu les ressens. Channing Tatum, il est fermé, et ses émotions, tu les comprends. Parce qu'il y a le scénario, mais tu les ressens pas forcément. Bah ouais. Bah, Je pense que pareil avec. en vrai, Channing, justement, c'est genre, il fait le taf, tu vois, mais t'as pas le petit truc en plus qu'un Zac Ah, Efron a fait, par Ouais, exemple, dans Iron Claw. je suis C'est ça, genre, d'accord. le truc, je pense. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il est correct. Mais ça mérite pas un Oscar.
Voilà, Oui, exactement. non. Alors que Zac Efron, il aurait dû avoir un Oscar, putain. Il aurait dû au On est moins d'accord. avoir une nomination. Cette année, c'était très serré. Il aurait dû au moins avoir une nomination. Mais il a, mec, rien eu du tout. C'est quoi cette merde, quoi, genre. Mais le film a été boycott par les Oscars, en vrai. Mais c'est une dinguerie, hein, quand tu vois le film, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Mais bon, voilà, par contre, du côté Scarlett Johansson, je trouve qu'elle voilà, elle fait du bon taf. C'est pas non plus sa performance du siècle, en même temps, elle a pas non plus de quoi se mettre sous la dent. Parce que Mais quand ouais, elle veut, franchement. Scarlett, ça peut être une très bonne actrice, hein. Quand elle le veut, elle peut montrer des choses. Là, en fait, avec ce film-là, avec ce scénario-là, avec ce personnage-là, elle avait pas non plus de quoi montrer. et je pense à la Bah, même chose juste. que Keanu, en vrai. Elle est correcte, mais elle est sans plus, tu vois. Ah, Genre, pour moi, elle est quand même au-dessus. Elle est au-dessus de Channing, oui, elle vole toutes les scènes qu'ils ont à deux, hein. Ouais, ouais, clairement. ouais. Typiquement, on parlait d'émotions, de ressentiments, etc. Bah, c'est vrai que maintenant que je me refais un peu le film, je prends un peu de recul. C'est vrai qu'avec Channing Tatum, je ressentais pas beaucoup de choses, alors qu'avec Scarlett, je ressentais énormément de trucs. Alors la plupart du temps, c'était de l'énervement, certes, mais au moins elle me faisait ressentir un truc. À l'aéroport, tu ressens. Quand elle est prête à partir, etc., tu ressens quand même son envie de rester parce qu'elle a envie de voir la mission, etc., voir tous les gens de la NASA être heureux. Mais en même temps, elle a quand même peur que ça foire et donc elle a peur de finalement pas Ouais. ressentir d'être heureuse, mais finalement d'être triste et peut-être d'être à l'origine également du fait qu'ils ils vont être heureux pour rien parce que eux croiront avoir réussi alors qu'au final, pas du tout. Tu vois, mais je trouve qu'on ressent énormément de choses dans Scarlett en vrai. Avec Ouais. la révélation de son passé, même si j'aime pas le personnage, elle m'a quand même fait de la peine. Elle m'a quand même touché en fait. Par contre, j'ai plus du tout souvenir de son passé. Bah, en gros, c'est sa mère. Si elle est comme ça, c'est parce que sa mère, elle faisait ça quand elle était petite et en gros, c'est un moyen pour elle de, euh, de faire face à la société, quoi, globalement. Waouh, c'est une dinguerie quand je me souviens plus du tout de la scène. Ça me dit Bah, quelque après, chose, mais. après, c'est juste un dialogue, hein. C'est juste elle qui le dit Ah, à ok. Channing en une petite phrase. Mais juste son Oh. truc, elle m'a quand même fait ressentir un peu de peine, alors que je déteste le personnage. Alors c'est vrai que Channing, au final, bah, je pense que c'est surtout le. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que Scarlett, son personnage, je le déteste, mais comment elle l'a amené, comment. Enfin, après, encore une fois, je l'ai vu en VF, mais même dans la VF, au final, et avec ses expressions faciales, je trouve qu'elle a quand même fait le café qui, au final, m'a touché. Alors que Channing Tatum, je pense que son personnage est beaucoup plus intéressant que celui de Scarlett Johansson. En tout cas, il m'a beaucoup plus plu. Mais j'ai quand même moins ressenti la chose avec la performance. Donc en fait, c'est un peu inversé. Ils auraient dû équilibrer un peu les deux trucs, ou peut-être que Channing aurait dû tout donner à Scarlett ou l'inverse, mais Je suis totalement d'accord. il y a des petits manquements par rapport à ça. Mais toi, Diego, du coup, t'estimais que Scarlett, elle faisait le taf aussi, mais sans plus. Ben après, Elle je était comme pense que Channing. c'est, comme tu dis, c'est de la matière du film aussi. Quand tu as un sujet de Iron Claw, évidemment que ça te donne un truc en plus. Même si, évidemment, la prestation de Zac Efron, enfin, il rajoute aussi sa couche à lui, en plus de toute l'histoire tragique de ce film. Mais en vrai, Chanung, tu vois, c'est son regard blasé, tout le monde le connaît. Et justement, mais ça, déjà, moi, ça me fait trop rire, tu vois. Chanung blasé, ça me fait rire de base. Shanoun. Et, et on aimerait justement le voir un peu on aimerait le voir fébrile, comme on l'a vu un tout petit peu dans la scène d'interview. Et en vrai, on l'a vu, tu vois, mais c'est pas comme vous l'avez dit, assez pour que ce soit pas la situation, mais lui qui nous procure l'émotion. Et Scarlett, c'est vrai quand je me remémore la scène dans l'aéroport où elle regarde ses billets et tout, il y a un truc, mais moi je l'ai vu dans un autre film. J'ai vu dans Lost in Translation, un de ses premiers films, Hein. où il avait genre 17 ans, avec Bill Murray. Et là, quand tu penses à ça, c'est, ça déforce un peu le truc. Mais après, pourquoi elle est revenue encore Quand elle est de revenue. l'aéroport? De quoi? Woody C'est toi qui l'a fait Harrelson lui changer a d'avis en fait? parlé, etc. et-
C'est les gens, je pense. C'était pas le cadeau qu'on lui avait demandé de l'ouvrir qu'au démarrage. Ah oui, c'est Tianou, il dit tu Si, l'ouvres c'est le pas cahier. avant. Oui, c'est le cahier. Avec quoi? Il y avait quoi dedans? Et il y a Il y deux avait quoi? dessins d'elle avec Channing, tout le bordel quoi. Oui, voilà. Enfin, il y avait c'est aussi ça. l'équipe, hein. Il y avait pas que, c'était pas que son Oui, histoire c'est d'amour, ça. c'était aussi toute C'était du l'équipe. projet NASA Apollo 11. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Ok, ouais. Et Bah, d'ailleurs, par rapport. Excuse-moi. bah, justement, moi, l'interview m'a plus touché. Bah alors, on l'a dit, c'est plus la situation que je de l'acteur. M'a plus touché que ce moment où elle est dans l'aéroport. Tu vois. Il y avait un truc un peu plus. Après, c'est pas la même émotion. Là, tu as un truc vraiment assez. Genre un espace. On dirait l'espace, il se confine comme ça autour des pensées de Channing. C'est Channing ou c'est Channing. C'est Channing, ouais, Channing Tatum. Et voilà, donc c'était plus fort, on va dire, que l'autre truc à l'aéroport. Voilà. Après, les deux situations sont pas vraiment pareilles. En fait, même Ouais. par rapport au truc de l'interview, parce que c'est vrai que tu disais avec il y a que cette scène-là où il a vraiment fait ressentir un truc, mais en fait, en soi, tu parlais de son regard, mais il y a exactement le même regard aussi là-dedans, en fait. Même dans cette scène, il a aussi alors, il me semble qu'il a des larmes, Ouais, mais ouais, il y a un petit truc, tu vois. mais son regard est exactement pas pareil. Il a juste un peu les yeux mouillés, quoi, mais c'est tout. Oui, Genre, ah, son regard, vous savez à quoi il me fait penser? Son regard, il me fait un petit peu penser. Je sais pas si vous avez vu le truc de Jumanji avec The Rock, où t'as The Rock qui a un super pouvoir, c'est le pouvoir des yeux séducteurs, je sais pas quoi. Et à chaque fois, il fait ça, il y a un aigle après, qui. ça c'est le même de The Rock aussi. Oui, mais justement, moi, ça me fait penser à ce regard-là, en fait, le regard de Channing. Il est toujours avec ce regard un peu comme ça, tu vois. Tu pourrais lui mettre n'importe quelle situation, et il aurait ça. Triste, colère, amoureux, et il a le même regard. Non, je suis assez d'accord. Le film dure 2h11. Est-ce que vous les avez Et on parle pas de Woody appréciés, Harrelson? ces 2h11? Ouais, Woody. Pardon? Woody. On parle pas de Woody Harrelson? Ah, bah, personnellement. Après, il j'ai est trouvé discret, c'est trop. vrai. Ouais, il est discret. Ah, tu le trouves de trop? Bah, il est discret, mais tu le trouves quand même de trop? Bah, il est tellement discret que, genre, sa présence, je la trouve pas utile en fait. Ah, oui. Bah, après, c'est vrai qu'il fait un peu l'intermédiaire, hein, en fait, par rapport à la NASA et avec Il joue un Scarlett. peu le méchant, en gros, c'est pour lui qu'on fait le faux truc, etc. à la fin en fait, au final. Ouais. En fait, en réalité, je voulais même pas spécialement te parler de Woody Harrelson. La seule chose que je voulais mettre un peu souligné, gras, italique, tout ce que tu veux, c'est la petite phrase avec la petite mention sur la zone 51 qui m'a beaucoup fait rire. Ah Je oui. voulais juste parler de ça en fait. Bah, je pensais de base qu'ils allaient faire un mini teaser, même si ça arrivera à mon avis jamais, même que même dans leur tête ça ne serait jamais arrivé. Mais un petit peu en mode teaser un autre truc, un autre événement qui est remis en question pour qu'en fait on ait à nouveau Scarlett Johansson qui se ramène sur ce projet-là et pour créer à nouveau une équipe de projet genre je sais pas quel événement. Ouais, une sorte de To Euh, The Moon 2 quoi. Bah ouais, pas To The Moon 2, mais car ce serait pas sur la Lune. Mais ouais, qu'elle fait que tout ce qu'il y a à la zone 51, ou alors... Toi, tous les mythes du monde, en fait. Soit qu'elle soit à l'origine Ouais, de Stone Age. bah en fait, moi je Ah, serais chaud. j'avoue, les pyramides, tout ça. C'est Moi, ça. je serais chaud, mais uniquement s'il n'y a pas le côté romantique dedans, hein, parce que c'est pour se taper à chaque fois la même Non, ouais, purge. c'est vrai À un moment donné, ça va c'est devenir vrai de que la la purée. romance, Hein, c'est vraiment que c'est. ça va être C'est du que. réchauffé à force. Hein. Non, ça arrivera jamais. Ouais, pour moi, c'est le genre de truc vraiment Non, Bah, compliqué. mais c'était vraiment, c'était la vraiment fin plus m'a en mode fait... clin d'œil. La fin m'a fait penser vraiment au Hercule Poirot. Genre dans le crime de l'Orient Express, à la fin il fait bon, il faut que j'aille meurtre sur le Nil. À la fin de meurtre sur le Nil, il fait bon, les gars, il faut que j'aille à Venise. Ouais. Mais c'est pas à la fin hein, qu'ils ont parlé de la zone 51. Bah, c'est quand il quitte le l'hangar. Non, ils en avaient parlé déjà. Enfin, oui, si, il y avait Scarlett qui avait demandé confirmation, mais moi, ce que j'avais apprécié, c'était juste la petite mention au tout début, c'était dans le Ah. bar pour convaincre Scarlett de venir Eh sur le ben, projet. il le refait à la toute fin.
Oui, oui, mais en fait, non, c'est Scarlett qui demande confirmation, en fait. Et du coup, après, bon, il en parle, etc. Mais moi, c'est plutôt la première phrase de Woody Harrelson le concernant ça. C'est vraiment le plus le clin d'œil qui m'a fait Ok. rire. Mais donc le film dure 2h11, est-ce que vous les avez ressentis? Est-ce que pour vous 2h11 c'est beaucoup trop? Mais moi, ma vessie, elle était sous pression. Donc, je sais pas, parfois ça arrive, genre De quoi? timing mauvais, trop de liquide que j'ai avalé juste avant. Mais il devait J'étais sous pisser, en pression, gros. donc à la fin c'était dur. Ça, j'ai couru direct après, heureusement, j'ai pas eu de. Ça m'a pas fait trop mal. Parfois, tu te retiens tellement, tu vois, que après, quand tu l'as poussé, ça fait ultra mal parce que tu étais trop retenu, tu vois. Là, heureusement, ça y est, ça allait. C'est sorti comme un petit ruisseau. Voilà. Non, mais il te demande juste si c'était long. Il te demande pas si tu devais pisser avant. On te Et demande pas donc, de non, ta mais vie j'ai si ressenti t'as la pissé longueur à comment. cause de ça, justement. C'est ça que je voulais dire par rapport à la longueur. C'est que à un moment donné, j'étais en mode, les frais, avancer le truc, je dois les pisser, les frais, tu vois. J'étais en mode. Et en Ok. vrai, au final, ça va, tu vois. Oui, c'est 2h11, oui, ok, bon. Heureusement que c'était pas Killers of the Flower Moon ou je sais pas quel autre film super long, parce que j'aurais pas tenu, mon frère. Que Killers of the Flower Moon, c'est une épreuve, mon frère. Oh là là. Et la Justice League version Snyder's Cut. Ouais, ça, mon gars, c'est. Seigneur des Anneaux Extended Version, frérot, je te dis, je tiens pas. Hein. Ma vessie est faite. Hein. Non, mais il aurait eu un entracte bien après. T'aurais eu le temps d'aller pisser. Ouais. Il y avait Ça, deux c'est ça, entractes c'est d'ailleurs sur ces films-là, je pense. ça, Bah c'est la vie nous non. magique, mon frère. Mais moi, En mon cinéma ou pas. cinéma, c'est. Ils ont pas le time, hein. Sinon, Ah, Nous ils vont non, pas. chez 10 y a pas, y a pas. Il n'y a pas le time, tu vois. Genre, il y a déjà tellement peu de. Déjà, ils ont pas des séances tout le temps. Enfin, genre, il y a moins de séances que dans les Imagix, tu vois. Donc, ils ont pas le temps de faire. ouais. Ils comptent moins sur le. Enfin, en fait, la pause, c'est surtout pour que les gens ils aillent grailler, en fait. C'est pour ça. Oh. Oh, tu grailles en même temps. Et Ah, bah du coup, Là, je il faut vois. racheter de la nouvelle graille. hello Marouilla 5, merci pour le follow. Je m'y attendais pas Par du contre, tout. t'es un bâtard. Hein. C'est pas cool de ta part parce que t'as fait exprès de mettre ça sur la cam aussi, comme ça il y a une double récompense avec mon stream également. Quoi? Avoue que c'était prémédité. De Bah en quoi? fait j'ai eu aussi la notif sur ta cam. Sur ma Du coup cam? on le voit également sur... oui, on l'a vu également sur la cam de Discord. On a eu aussi le truc du follow sur ta tronche. Du coup... Ah, c'est parce que j'ai mis la scène. Ok. La cam que j'ai mis, c'est la scène de. Mais en tout cas, voilà, bienvenue à toi, Marouilla5. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que. Je savais même pas qu'il y avait quelqu'un en fait. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de ce film, etc. Bienvenue à toi. Et bah, me concernant avec la durée du film, bah en fait je dirais les deux. Je dirais pour moi il était trop long mais il était pas assez long en même temps. Genre il était trop long parce que comme toute la partie romance elle était pour moi en trop, bah, automatiquement ça rallongeait le truc inutilement, parce que ça m'intéressait pas, donc je dirais trop long pour ça. Mais en même temps, si tu veux vraiment faire des trucs bien et que tu veux vraiment faire les deux trucs en même temps, pour moi c'est pas assez long parce que du coup on en a discuté. Il y a des gros manques pour le développement de personnage, on n'a pas le temps de s'attacher. On a deux trucs en parallèle. C'est comme si tu suivais une série avec beaucoup de personnages, sauf que cette série est composée de deux épisodes. Et tu dois développer 40 personnages. Ça marche pas. Il te faut une durée adaptée. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc pour moi, je dirais pas assez long et trop long en même temps. Ok. Bah, je suis assez d'accord. En vrai, au-delà des 2 heures, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais voilà. Oui, à cause du côté romance. C'est le premier film pour la scénariste Rose Gilroy. C'est son premier scénario. Est-ce que pour vous c'est un bon premier essai du coup? Enfin pas un essai mais un bon premier projet en Non. termes de scénario? Enfin, Bah en vrai, il y a quand même une construction. Moi, je te dis, tu peux quand même t'y attacher. Il y a quand même une vraie construction des deux personnages, là, avec tout leur passé et tout. Mhm. Donc en soi, il y a une construction. Il n'y a pas genre en mode des personnages, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans le passé. Enfin, tu vois. Je suis assez d'accord, je trouve que le scénario est pas trop dégueulasse. C'est plutôt bon, c'est plutôt. Ça va.
Bah, j'ai répondu non de manière un peu précipitée, mais c'est surtout parce que je peux pas m'empêcher d'avoir la putain de bande-annonce dans la tête. Mais en même temps, c'est pas elle qui a écrit la bande-annonce, donc c'est pas de sa faute si je pense, si j'ai été induit en erreur. Donc c'est vrai que par rapport au scénario en tant que tel, je pense pas qu'on peut dire que c'est un bon scénario. Pour moi, il a quand même des lacunes. Mais en tout cas, il y a un truc. Voilà, Comme c'est son premier... donc ça va, Voilà, c'est ça. Comme c'est son premier truc, je pense qu'elle a du potentiel. Après, il faudrait vraiment qu'elle prenne, qu'elle choisisse un parti. Parce que si c'est pour faire deux trucs en un et qu'elle a pas le temps de développer ni l'un ni l'autre, enfin pas de manière complète, je veux dire, Bah, c'est pas terrible. On verra ça avec son prochain film qui sera The Pack et qui est avec Florence Pugh, si je ne me trompe. Donc, Et elle fait Alexander tous les- Skarsgård aussi. il réalise en tout cas. Et il joue aussi. Ah, il joue aussi. Bah voilà, en tout cas, elle aime bien faire des films avec les Black Widow. Mais ouais, à voir, à voir. Au niveau de la réalisation, moi, il n'y a rien de spécial à noter. Juste, le mec, c'est surtout un producteur. Il a surtout produit toutes les séries du Arrowverse. Donc Arrow, Supergirl, Flash, etc. Mhm. Il a produit aussi tous les épisodes de Riverdale et Dawson. En termes de réalisation, son dernier film c'est Love Simon, que je n'ai pas vu, qui est un film de comédie romantique. Political Animals, qui est une mini-série télé que je ne connais pas, il a réalisé un épisode. Ok. Bébé mode d'emploi, qui est, je pense, une comédie. Et Le Club des Cœurs Brisés, qui apparemment est un bon film, qui était sa toute première réalisation en 2000. Donc, c'est-à-dire que pendant 10 ans, il n'a rien fait. Qui c'est le côté producteur, je pense qu'il lui a pris ce. C'est possible, c'est très probable. Je Puis pense que Arrogance, après, les années 2010. le côté producteur a probablement eu un impact sur son expérience, parce que même si d'un point de vue réel, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, en soi, il n'y a rien qui m'a marqué de manière positive, mais il n'y a rien qui m'a marqué non plus de manière négative. Pour moi, en fait, j'ai trouvé, tu disais que c'était un truc un peu plat, bah, en termes de réalisation, j'ai trouvé un peu comme ça. J'ai trouvé ok. Je l'ai trouvé bien, enfin, bien réalisé dans le sens où c'est quand même. Ça tient debout. On comprend quand même tout, les enchaînements, etc., les intentions et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de trucs vraiment, vraiment marquants. Et je pense que c'est peut-être son côté producteur qui fait qu'il a réussi à faire un truc qui tenait debout. Parce que j'imagine qu'avec l'expérience qu'il a eue, il a pu capter un peu ce qu'il fallait faire. Je sais pas s'il a été aidé hein, après par rapport à la réalisation. Mais à mon avis, ça lui a plutôt servi. Donc même si ça n'a pas été un grand chef-d'œuvre d'un point de vue réel, on va dire que ça a été quand même bien amené. C'était correct. Voilà, le mot qu'on utilise depuis le début, c'est correct. Je pense que c'est le meilleur mot Donc, voilà. Son nom, c'est pour Greg cette partie. Berlanti. Mais Ouais. t'as dit qu'il n'y avait rien de spécial. Moi, je rappelle quand même que mise en scène, c'était pas mal. Hein. C'était pas non plus parfait. Mais le décollage de la fusée, l'atterrissage, l'iconisation de la Lune, et même la meilleure scène selon moi, Channing Tatum qui fait face à ses traumas dans l'interview, la mise en scène est très bien. C'est le jeu qui va pas. Mais d'après moi, la mise en scène est plus que correcte. Voilà. Oui, après, moi, je parlais vraiment de manière générale, et même cette iconisation, elle m'a pas marqué plus que ça. Je pense que ça t'a surtout marqué parce que le moment en question est ultra mémorable. Bah oui. Et du coup, c'est le réel qui fait en sorte que le moment soit mémorable. non, oui, mais je veux dire, la situation de base qu'on connaît tous est mémorable. Du coup, il y a eu un lien qui a été créé par rapport au côté historique. Mais je pense, honnêtement, ça m'a pas spécialement marqué plus que ça non plus. Diego, petit mot sur la mise en scène. Ouais, moi, la réelle, c'est vrai qu'il n'y a pas de. C'est pas genre de la réelle à la Adil et Bilal, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Non, non, en vrai, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de plans et tout qui viennent nous imprégner la mémoire. Moi, en vrai, il y a un plan qui me reste, bizarrement. C'est genre un time-lapse où il marche dans le gros hangar où il y a la grosse fusée. Et il marche, et lui, il marche au tempo normal, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai. Et puis, il y a plein de gens.
Et puis c'est vrai que non, la séquence de fin pour le décollage est bien faite. Après, en termes de réal, direction d'acteur, il n'a pas réussi à faire sortir Chanung de son petit air blasé. Alors que justement, son prochain film, dans lequel il joue, qui s'appelle Blink Twice, réalisé par Zoé Kravitz, qui sort la semaine prochaine. Là, juste l'affiche, déjà, il sourit. T'as déjà vu Chanung sourire? Bah, il sourit dans ce film, c'est bon, on n'exagère pas non plus. Oui, il a quand même des expressions Non, mais faciales. genre un vrai Hein, sourire, tu vois, pas genre en mode sourire parce qu'il faut. Là, quand tu vois l'affiche de Blink Twice, je pense qu'on va découvrir un vrai Chanung, là, dans le Blink Twice, là. C'est un Chanung. Non, C'est un pas l'affiche, Chanung, pas différent. l'affiche. Ouais, Mais déjà, sur l'affiche, je le derrière, connais pas. quand tu vas sur Letterboxd, tu regardes la page, t'as genre l'affiche et puis t'as l'image derrière. Là, tu vois un petit sourire. Ça me donne envie, tu vois. Franchement, en allant Alors sur que dans Google ce Images, je vois film-ci. exactement le même Channing Tatum. T'es sur Letterboxd, là? Non, sur Google Images. Mais c'est pas grave, Non, non, mais pas c'est pas non plus le l'affiche. sujet, Je veux mais c'est dire pas grave. Non, bref. Non, juste pour. l'affiche, ouais, c'est le même truc. Mais après, derrière, sur le. Tu vois, genre, t'as l'image en mode comme ça derrière. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste pour revenir un peu sur le truc de réal, parce que c'est vrai que le plan. En fait, c'est pour ça que je disais correct, mais c'est vrai que peut-être que c'est plus correct plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits trucs. J'avais un peu oublié, c'est vrai, le plan. Je l'ai vu il y a longtemps, hein, le bousin. Mais c'est vrai que le délire avec les personnages en fait qui sont en arrière-plan et qui bougent à mort, genre la construction et Channing qui lui est en temps réel, c'est vrai qu'il est quand même bien réalisé. En fait, ouais, c'est plus correct. Je devrais peut-être dire correct plus et pas juste correct. C'est pas un 10 sur 20, c'est quand même un peu au-dessus parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits trucs sympas. Mais. Yes Man. Comment? C'est pas un yes man, quoi. Bah après, je sais pas. J'imagine qu'ils avaient pas autant comment dirais-je? Ils avaient pas autant de prérequis, de conditions qu'un film Marvel. Si tu le mets sur un film Marvel, à mon avis, Non, si, il va devoir être un minimum Yes Man. non, mais quand Yes Man, ça va au-delà du Marvel. Yes Man, c'est vraiment le mec qui il prend sa caméra, il te fait un chant contre chant et c'est bon. Ton film il sort dans une semaine, quoi. Ah, pour moi, un Yes Man, c'est un mec qui accepte tout ce que la prod lui dit. Oui, aussi, ça en fait partie. C'est vrai que je parlais de Marvel, mais oui, c'est vrai, il a été un peu plus, artistique que ça. Mais après, ça reste des petites fulgurances à certains moments. Le 90% du temps, j'ai pas vraiment été. Oui, il y a quelques plans qui m'ont un peu titillé, mais c'est pas non plus le gros truc que j'ai retenu par rapport au point réel, quoi. Mais ouais, j'étais peut-être un peu sévère. Correct plus et plus approprié quand même. Il était quand même meilleur que Channing Tatum ou que Chanung. Voilà, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Moi, j'ai une petite question pour relancer une petite discussion. Alors, Apple, depuis peu, a commencé à produire des films. On a eu le petit Argyle, on a eu le petit Napoléon, on a eu le petit Killers of the Flower Moon. On aura, je pense, je vais aller voir les prochains qui vont sortir justement. Mais j'aimerais avoir votre avis à chacun sur les prods de Apple. Donc voilà. Bah moi ça va aller vite, j'en ai vu absolument aucun par ce film. Donc Ah, je ok. voulais voir Argyle et on m'a dit c'est un film qui pue la merde. Donc au final je l'ai pas vu. C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'était lui qui l'avait dit. Enfin non, c'était vous deux en fait, vous me l'avez tous les deux dit. Non, mais Non, moi, j'ai pas vu, donc je peux pas dire que c'est. Ah, tu m'avais pas dit que ça pue aussi la merde, je me souviens plus. Non, non, j'ai Bah, pas moi, vu. je n'ai vu que Argyle, enfin, du moins, je pense. Et en effet, j'ai trouvé que c'était plutôt à chier. Voilà, c'est le terme, je pense que je peux utiliser. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? J'en sais rien. En tout cas, j'ai vu que Argyle. J'ai toujours pas vu Killers of the Flower Moon. Mais en tout cas, c'est vraiment pas. J'ai cru comprendre aussi que Napoléon, c'était pas non plus la dinguerie du siècle. Donc, Ah, je connais des gros suceurs quand même hein, du film. les Anglais? Des mecs qui kiffent de ouf le film et qui le sucent bien, un peu comme le Joker à l'époque.
pas à ce point. Si. Le Joker, Enfin, c'était non, vraiment pas dithyrambique. Alors que pas en là, mode. Pas en mode le film est la masterclass absolue meilleur film de tous les temps, mais plus en mode c'est vraiment un très 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 bon film. bah pour moi, Joker, c'est un très 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 bon film. Oui, mais pour moi aussi, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. Non, voilà, ok. Et donc, t'as entendu Là, quoi c'est un sur peu la même Napoléon? chose. Parce que moi, j'ai entendu aucune critique positive. Hein. Non, Bah, en j'en vrai, ai le gars, entendu il est gaulerie en quelques-unes. fait. Napoléon, il est gaulerie en fait. Donc, moi, j'ai mis quoi comme note? Euh, c'est juste what the fuck en fait. Genre, t'es en mode. La vérité, les gens que. Non, moi, j'ai mis des très bons points. Attends, je vais mettre un. Ouais, je mettrai un Ah, 3,5, tu vois, sur 5. après, Parce j'ai que. pas vu hein, les autres films, mais je me dis peut-être que si ce film-là, parce que j'imagine que ce film-là, il vous a probablement plus plu que les autres par rapport à Apple. Je me dis si ce film-là vous a plus plu, à mon avis, c'est simplement que c'est parce qu'il est plus tout public. On voit que ça veut toucher un peu tout le monde, que ça veut faire plaisir un peu à tout le monde. Le côté déjà, le fait qu'ils aient mis de la romance, c'est pas pour rien. Je pense que c'est un Bah, peu marketing aussi là-dedans. mais donc, non, pour répondre à ta question, Diego, de ce que j'ai vu, je dirais que c'est un 100% de négatif. Et sachant que les prochains gros films que Apple va sortir, c'est Wolves de Oui, ça j'attends. John Avec Lily Rose Watts. Depp, non? Non, c'est avec. Je sais pas s'il y a les livres, mais en tout cas, il y a George Clooney et Brad Pitt. Et puis, il y a aussi le film F1. Ah, Voilà. ok. Oui, non, je confonds. Elle a joué aussi dans un film qui s'appelle Wolves. Mais c'est pas celui-là. Euh, En tout cas, là, c'est Wolves, genre en mode. Pas avec un V, c'est avec un F, genre en mode Wolves. Ok, ok. Oui, j'ai Le vu sa film bande-annonce, F1, ça a ça l'air a un d'être ok. rapport. Le film F1, ça a un rapport avec la série Netflix, la Formula One. Bah, non. C'est un film Non. sur un coureur de F1. Ouais. Ok, c'est juste une personne. Parce que la série, il me semble, ça parle beaucoup plus de l'univers de manière générale, quoi. Mais c'est un documentaire, la série Netflix. Le film. Non, non, la série Netflix, le film, c'est de la fiction. Ouais, non, la série Netflix, c'est genre comme la série Tour de France, genre en mode c'est un documentaire. Ouais, c'est un documentaire. Mm. Ouais. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, Diego, moi je dirais que c'est un 100% de non. Ok. Même si tu prends en compte To The Moon dans leur filmographie. Bah oui, j'ai vu que To The Moon et Argyle, et donc dans ce que j'ai vu, 100% non, de négatif. Bah, tu trouves qu'il est 100% négatif tout de... Bah, peut-être qu'on peut Non, parler de la note générale maintenant. non, c'est pas ce que je veux dire. Diego m'a demandé, alors les films Apple, qu'est-ce qu'on en pense? Ma réponse c'est, pour l'instant, c'est du 100% négatif, parce que j'ai vu que deux films, et les deux films sont négatifs. Donc c'est du 100% Oui, donc négatif. ça veut dire qu'il y a la note générale va être inférieure à la moyenne. Voilà, c'est Ta négatif note pour moi. générale, je veux dire. Ok, bah peut-être qu'on peut en parler justement note pour tout le monde. Bah, Ok. c'est quoi vos notes? Sur combien? Est-ce Sur qu'on le met 20, hein. sur 5 comme la plupart des critiques? Est-ce qu'on met sur 10 comme les gens aiment bien? Ou sur 20 comme seul Antox le fait? Moi, je mettrais sur 20 dans tous les cas, je le convertirais, donc j'en ai rien à foutre. Bon, mettons Vas-y, sur on 20 convertit dans ce tous à cas-là. 20 alors. Mettons, Quoi? mettons sur 20, mettons sur 20. Ouais, admettons sur 20. Eh ben, Quand moi j'étais en je primaire, mets... on me mettait sur 20, donc quand j'étais à Oui, l'école. oui, 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 très bien. Bah, la Elbe Euh, aussi, c'est sur 20 pas. Bah ouais, bien sûr, dans toutes les écoles de Belgique, c'est sur 20. Voilà. Euh, mais pas sur les critiques. Je vais mettre un 8. Un 8 ou peut-être un 7,5, mais non, allez, plus un 8. Et tu veux pas dire pourquoi de manière. Bah, on en a parlé pendant tout le live. Ouais, mais pour rappeler Bah, vite fait de manière synthétique de fou, quoi. bah, moi j'irais 8 sur 20 parce que c'est quand même. Je peux pas mettre la moyenne à ce film-là parce que, comme on l'a dit, c'est correct plus. Et encore, la mise en scène est correcte plus. Le jeu est correct, pas plus, il est correct. Euh, le scénario est correct moins. Euh, il me transcende pas, c'est 2h11 que.
franchement, c'est pas un film que je recommanderais, c'est pas un film que je reverrai. Et donc, rien que pour ça, je suis obligé de lui mettre moins de 10. Et donc, j'ai pas non plus passé un extrême mauvais moment. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai passé quand même un petit mauvais moment, mais ça n'a rien à voir avec le film. Mais je me suis pas non plus fait chier. J'ai pas trouvé que c'était horrible. Là, il y a quand même correct plus, etc. Donc, 8. Ok, Diego. Moi, 11,75 sur 20. En fait, Et pourquoi? j'aurais pu donner 12, tu vois. Mais en fait, il y a genre. Juste moi, les tapissages de musique, après, j'ai l'impression que c'est que moi, ça me, ça me gave, en fait. Il y a très peu de moments où il n'y a pas de musique, en fait. Genre, Ça dépend. Moi, juste j'aime t'es bien. posé, tu vois. Et t'écoutes. Alors là, non, c'était nul ça comme truc. Mais enfin, bref, vous avez capté le truc. C'est ça. Donc, moi, je peux pas donner plus. Mais Pour moi, il n'y en bon, a pas en tant que soi, ça en fait. Hein. plus que 10. Plus que 10 parce que voilà, quand même, il y avait quand même pas mal de petits trucs qui marchaient et tout, que j'ai bien Mhm. aimé. Mais je peux pas donner genre un truc de un 6 sur 10 ou un 12 parce que moi, c'est un truc qui personnellement qui me casse les couilles, genre ces petites musiques. On dirait des musiques faites par l'algorithme, tu vois. Il y a aucune. On dirait les musiques dans les ascenseurs, tu vois, genre ce genre de trucs. Moi, ça me casse les couilles. Ok, Oh, elle est carrément. quand même un peu plus épique. C'est pas la Ouais, musique no copyright non plus. Elle est quand même ouais, non, mais genre en mode. intéressante d'un point de vue ChatGPT, composition. fais-moi une musique situation tension, situation tac, situation Ok, ça, ça me dirait Oui, ok. ça, tu oui, vois. oui, Et le oui. compositeur, C'est typé. et c'est qui le compositeur de ce film? On va voir. Qui Je sais tu as pas. insulté? Mais George Williams. c'est George Williams? Non, non, mais imagine, c'est lui. Imagine, c'est un gros nom. C'est qui George? Mais c'est pas un gros nom, c'est qui George Williams? Bah, c'est le mec qui a fait C'est John Williams. Ah, John Williams, pardon. Euh, Vas-y, Antonin, George, c'est seulement donne-nous pour ta les note. intimes. Donne-nous ta note pendant que je fais la petite recherche. Bah, moi, je serais un peu entre vous deux. Parce que j'ai pas apprécié spécialement le film. J'ai surtout été déçu par rapport à mes attentes et tout. Mais il y a quand même du bon. Genre le fait que toi, par exemple, Joe, t'aies mis aussi peu. Enfin, aussi peu. Je veux dire que t'as mis moins de de la moyenne. T'avais dit il y avait des trucs corrects plus, corrects, corrects, et il y avait qu'un seul truc qui était correct moins. Et sur base de ça, tu le mets en dessous de la moyenne. Je trouve que c'est un peu sévère. Je suis Simon Et Cowell, du moi, les coup, gars. moi, je mettrais la note pile de 10 sur 20. Vraiment, pour moi, c'est pas un bon film parce que il manque, bah, il y a pas mal de promesses qui n'ont pas été tenues. Bon après voilà, je suis un peu biaisé à cause de la bande-annonce par rapport à mes attentes, mais je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être plus pertinents. Déjà le rôle de Scarlett, pour moi c'est limite grave, c'est limite dangereux. Je connais certaines qui vont la prendre comme exemple, hein. On va pas me dire que c'est un truc positif. Donc je pense que ça peut être quand même assez dangereux. Il y a des messages qui peuvent être assez délicats. Le choix, voilà, leur choix de faire une romance et de mélanger du coup les deux, c'est pas, ça pose également problème d'un point de vue contenu. Il y a un peu trop même pour une durée de film qui est assez longue déjà. Euh, voilà, pour moi, pour toutes ces choses-là, il peut pas mériter plus que 10. Après, il peut pas non plus mériter moins que 10 parce que en soi, ça reste quand même un film qui a bien été fait. Les personnages, c'était pas non plus des amateurs. Bon, ils n'étaient pas forcément, notamment Chanung. Il n'est pas parfait dans le rôle, on est d'accord. Mais bon, Scarlett, elle était quand même très bien, j'avais trouvé. Bon, Woody Harrelson, il n'est pas très présent, mais il fait quand même le taf. Même les autres acteurs, hein, de manière générale, hein, le réel gay, j'avais aussi bien apprécié. Il a quelques blagues aussi que j'ai apprécié d'un point de vue comédie. Si on prend juste en, 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 en merde, si on prend juste la partie comédie en compte, euh, j'ai rigolé. Hormis encore une fois sur la première blague, mais à part la première blague, de manière générale, j'ai quand même plutôt apprécié. Et il y a aussi la petite tension sur la fin. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de choses qui fait que le film ne mérite pas non plus une note inférieure à la moyenne. Donc pour bah, moi, il mérite pas plus, il mérite pas moins. Le 10 sur 20,
basique. Tu m'as fait me rendre compte que j'avais été très mauvais. Donc, c'est vrai que j'étais très méchant, gratuitement. Sauf que quand même, je me suis quand même fait chier pendant une grosse partie, toute la partie marketing. Ah oui, m'avait moi pas aussi. du tout intéressé. Pas cette Donc, je partie-là. mettrai Mais... pas 10, mais je vais mettre un petit 9. Allez, je monte à 9, 9 et demi. Bah, tu Donc, peux c'est monter pas... à 9,99, mais pour moi, il mérite quand même au moins la moyenne. Juste par rapport à la réal, par rapport. Enfin, même si c'est pas transcendant, encore une fois, mais. Voilà, pour moi, le 10, c'est un peu le minimum que je pourrais mettre au film. Mais je pourrais pas lui mettre plus non plus, quoi. Diego, toi, tu arrondis à 11,5 ou à 12? Juste pour les calculs, sinon c'est chiant. Pour les calculs. Ah, moi On j'ai va additionner, comme ça on va voir la 11,5. note de Elevation. 11,5. 11,5, ouais. Ok, Il ça veut veut pas dire mettre que le 12, hein. c'est un total de Il Non. veut pas le 31. lâcher. Un total de Sur 31 60? sur 60, ce qui nous fait des chiffres. Ça, c'est bien fou. Non, ce qui nous fait un total de 10,30, donc de 10,5 Ouais, sur 20. il est un peu au-dessus de la. Il est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Faut même ça me paraît un peu beaucoup, mais ouais. Ah ouais, c'est pas... Ça, c'est à cause de Diego, ça en fait. Hein. Il a donné une note beaucoup trop élevée pour Tu voulais moi. qu'il donne Pourquoi? Comment 12. tu. Non, je lui ai dit, il a pas voulu lâcher le 12 parce qu'il avait dit qu'il voulait pas C'est pas que j'aurais dû 12, mettre c'est pour ça que je dis ça. Mais C'est vrai que ça. Oh putain, c'est vrai que ça. Non, mais non, il a pas mis 12. Il fallait que tu mettes 8,5. Diego, tu parlais du compositeur qui faisait des musiques d'ascenseur. Sache que le compositeur, c'est Daniel Pemberton. Le monsieur qui a fait les musiques de Cauchemar en cuisine, Angleterre. Alors là, si à un moment donné, tu critiques Daniel Pemberton, ça va chauffer. Non, je déconne, il a fait ça. Mais il a quand même fait Safari préhistorique. Donc vraiment, c'est l'ambiance que tu décrivais un petit peu, donc c'est ça qui me fait rire. Mais non, parce que plus tard, je pense dans sa carrière, il a quand même un petit peu évolué. Il a fait Hell's Kitchen. Bon, d'accord. Il a fait... J'ai vu des gros films hein, plus tard. Il a fait du Star Wars. Du Lego Star Wars. Bah, Bon, d'accord. moi j'ai vu. Attends, il a fait Ferrari, mon gars. Il a fait Spider-Man Across the Spider-Verse. Je capte Ouais, pas. c'est ça. Je Ocean's 8, Black Mirror. Il a comprends fait rien, frère. 142 films. Spider-Man, les Bah deux films après, d'animation. le compositeur, il est quand même ok. Moi, enfin, si j'ai bien compris, ce que ton problème, c'était pas vraiment les musiques, mais plutôt la manière de l'utiliser. Le fait que ça tapisse, le fait qu'il n'y ait pas de... Moi, c'est plutôt le montage, en fait, que je vois hein, dans cette critique-là. Bah, si la musique est tapissée comme ça, c'est le compositeur qui est mauvais. Parce que ce que Diego veut dire, c'est que la composition n'a pas de personnalité, c'est ça? Oui, non, Ouais, mais ce en qu'il fait, dit... moi, Vas-y, Diego. de base, déjà, je dis pas que j'en prenais trop de musique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est genre, tu vois, un thème qui, comme dans, tu vois, Oppenheimer, ils ont un thème qu'ils ont réussi à réutiliser, genre à bon escient, tu vois, un truc, un même rythme, une même mélodie, que Ok. tu arrives en fonction de la longueur que tu as besoin, à la foutre un peu où tu as envie, tu vois. Et pas trop, évidemment, pas trop. Et là, en fait, il n'y a pas un thème spécifique qui Ouais, ouais, est je vois. iconique, tu vois. Ça, c'est la musique de Fly Me to the Moon, tu vois. Ok, Ça, je la ok. reconnais, tu vois. Et c'est à chaque fois des petits trucs différents, et il y en a trop, tu vois. En vrai, s'il y en a Et un peu moins, j'aurais été OK. Mais là, il y en a trop, et c'est pas un truc typique. Tu vois ce que je veux dire? je suis Est-ce que d'accord tu avec penses toi. que c'est pas une décision du réal? Est-ce que tu penses que c'est pas le réal qui lui a demandé de faire plein de trucs différents au lieu Bah de oui, c'est prendre Daniel au un final thème? qui signe le film, donc c'est de sa faute au final. Pas la faute. Oui, donc vous vous foutez de la gueule du compositeur, c'est Mais non, pas... c'est mais injuste. non, mais c'est aussi au compositeur Enfin, c'est les deux en soi, mais le réal, lui, il a commandé un truc et c'est au Oui, compositeur oui, oui. de lui donner vie. Même si on te commande de la merde, tu peux te débrouiller pour que la merde, elle sente bon. Oui. J'aime bien l'analogie, mais oui. Mais en plus, pour continuer sur ce que tu disais, parce que quand j'ai vu Spider-Man, New Generation, etc., j'étais en mode, ah ouais, pourtant, quand même, c'est connu pour ses bonnes musiques, etc. Mais en fait, non, c'est connu pour cette bonne musique, mais Le rap, pour Post dans toutes les Malone, musiques. etc., quoi.
ça. Oui, pas les. J'avoue. En soi, c'est ça. Ouais, Pour ouais. sa bande originale, pas pour son. Pas pour son. Pas pour ses tapissages. Ouais, ouais, pour ses tapissages. Après, quand tu dis tapissage, tu parles des longs moments où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a rien, et il y a juste une musique qui te Non, fait non, voyager. même quand il y a des dialogues, t'as une petite musique pas très forte, tu vois. En mode pour surintentionner ce qui se passe, tu vois. Ouais, mais c'est pas tout le temps, c'est seulement un comme certain Cauchemar en moment cuisine. pour. C'est seulement un certain moment pour souligner un effet, il me semble. Après, ça fait longtemps que j'ai plus vu le film, hein, donc je me souviens plus, mais ça m'avait pas spécialement marqué, quoi. C'est surtout à certains Après, c'est parce moments, que en moi, fait, j'ai qu'on a fait eu gaffe, ça, tu mais. vois. Moi, c'est un C'est un coup. truc, j'ai décidé de détester ça. Donc, avant, quand j'étais petit, pour moi, c'était normal, tu vois. Mais là, je fais gaffe, en fait. J'avoue que moi, j'ai pas Faut fait y faire gaffe, attention, sinon donc. ça passe, en fait. Et- Mais ok, très bien. Donc finalement, le film a obtenu une note de 10,5 sur 20 de la part de Elevation. En tout cas, ouais, c'était très cool, en vrai, de faire ce premier club ciné talk, je sais pas vraiment si c'est un nom, mais Ouais, voilà. Cinétalk. Moi, je trouve ça juste un peu triste que j'ai passé un meilleur moment en votre compagnie à parler du film qu'en regardant le film lui-même. Moi, je trouve ça triste que c'est ce que tu dis. Bah, c'est ce que je pense. J'ai préféré être avec vous en train de parler du film que de le regarder. Donc, vraiment, Oui, ça annonce le truc, quoi. je suis assez d'accord. Mais voilà, franchement, je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter ici. Je sais pas du tout quand il y aura de prochain. On met pas de date. Ça se trouve, soit on va en faire un dans 2 jours, on en fait un dans 2 jours, soit on va en faire un dans 2 ans, on en fait un dans 2 ans. Bon, quand même, on essaye quand même de le Peut-être maintenir. pas aussi loin. Peut-être pas aussi loin. Bah, déjà, il a t'inquiète, il a TKT. Oui, c'est vrai. Dans tous les On va cas. pouvoir TKT, écraser, n'est-ce pas, Diego? On va en dire du mal. Hein. Non, bah ouais. Non. Non. Oh, comment ça, non? Si pue la merde, le film, tu dis qu'il pue la merde, hein? Bon, Non, mais je vais te sortir des petites anecdotes du tournage et tout. Je vais vous Bah, j'en ai régaler. rien à foutre de tes anecdotes. Si le film il pue la merde, moi je lui crache dessus, hein. eh bien, Sauf si on me Non, paie pour dire le contraire. Là, dans ce cas-là, ça peut se négocier. moi je pense que je vais te payer. Mais bon. tu vas pas aimer. Non, que je vais te payer. Non, Que moi je vais je te pense que ça payer. peut être fun. Je pense que ça peut être fun. On va découvrir ça. Tous